ceux avec qui nous ne pouvons pas aller rencontrer Dieu. Vous savez, lorsqu'on parle de rencontre, on ne parle pas forcément seulement du point où on vient à la rencontre de Dieu, là, le dimanche à l'église, et on vient prier, chercher Dieu. La rencontre, en réalité, c'est cette étape que vous avez où vous allez à la rencontre du Dieu qui vient changer votre destin. Si vous lisez bien la Bible, vous verrez que chaque homme de Dieu, chaque femme de Dieu, peu importe ceux qui ont accompli les exploits, ont toujours eu un moment où ils ont rencontré Dieu au carrefour de leur destin. Est-ce qu'on est ensemble? Regardez bien. Adam a rencontré Dieu face à face. Et quand Dieu a fait Ève, Dieu a endormi Adam pour que Ève puisse être seule à seule avec Dieu. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Vous allez regarder que Abraham, il était seul à la montagne lorsqu'il devait aller sacrifier Isaac. Vous allez voir que Moïse était seul à la montagne lorsqu'il a reçu les tablettes de l'Alliance. Vous allez voir à chaque fois qu'un homme devait accomplir des choses avec Dieu, il s'est retrouvé seul à seul avec Dieu. Ou parfois, il y avait des gens qui l'ont accompagné. Par exemple, Jésus, lorsqu'il a été à la montagne de la transfiguration, qu'il a rencontré Élie et Moïse, il y avait 3 disciples qui l'ont accompagné. Pourtant, Jésus avait 12 disciples proches, mais parmi les 12 disciples, il n'y en avait que 3, qui sont Jean, Jacques et Pierre. Où étaient les autres? Les autres, sûrement, ils n'avaient pas assez la compréhension des choses, de ce que Jésus faisait sur terre pour pouvoir l'accompagner jusque-là. Vous allez le voir dans plusieurs moments dans les écrits. Jésus va dire, jusqu'à quand vous supporterai-je? Dans le sens où, jusqu'à quand supporterai-je le fait que vous ne compreniez pas ce que vous êtes en train de vivre? Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Ce qui veut dire quoi? Qu'on ne va pas à la rencontre de Dieu, à la montagne de Dieu avec n'importe qui. Dis-le à ton voisin pour moi. On ne va pas à la rencontre avec n'importe qui. Écoute, lorsque je parle de rencontre, je parle du fait que tu es en train, dans cette saison, de faire un face-à-face avec Dieu qui va changer ta vie, changer ton destin, te révéler l'appel que Dieu a mis sur toi. Sauf que cette rencontre, tu ne peux pas la faire avec n'importe qui. Et l'erreur que les chrétiens ont, c'est qu'ils sont tellement sentimentaux qu'ils veulent amener tout le monde avec eux. Mais qui t'a dit qu'ils veulent aller au même endroit où tu vas? Écoutez, lorsqu'on organise une excursion, il faut expliquer à chacun qui veut rentrer dans cette excursion où est-ce que l'on va, le temps du parcours, le prix à payer du parcours, le temps de on va marcher et qu'est-ce qu'on va trouver jusqu'au bout. Il y a des gens, tu leur dis on va faire une randonnée, ils disent oui. Tu dis que la randonnée fait 1h30, ils ne te suivent plus. Est-ce que vous connaissez ça ou pas? Tu dis que la randonnée dure 20 minutes, ils disent bon ben on est ensemble. Tu dis on va à la rivière c'est où? La rivière c'est juste à côté. Tu dis aux gens on va à la plage, quelle plage? Tu dis Bois-Jolant, oh c'est trop loin toi aussi, allons à Roseau. Sauf que Roseau et Bois-Jolant c'est pas pareil. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Même si j'ai entendu dire qu'ils ont arrangé Roseau. Je ne dis pas qu'il y a une qui est, mais c'est pas pareil. Est-ce qu'on est ensemble? En fait, si tu veux vivre de grandes choses avec Dieu, Dieu t'amènera à un point où il t'amènera loin. Mais il y a des gens qui ne veulent pas aller jusque-là avec toi. Il y a des gens qui ne veulent pas payer le même prix que toi. Et je vous assure, vous devez avoir conscience qu'il y a des gens qui ne peuvent pas vous accompagner partout dans la vie, qui ne peuvent pas être avec vous partout dans la vie. Sinon, vous allez retarder ce que Dieu veut faire avec vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le premier point que j'aimerais voir avec vous, ce sont ceux qui portent un voile. Dis avec moi, ceux qui sont un voile. Ceux qui sont un voile. Dis avec moi, ceux qui sont un voile. La Bible va nous parler de l'histoire d'Abraham. Dieu va dire à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, je te montrerai le pays dans lequel je t'envoie. Abraham va quitter, mais il ne va pas quitter seul. Il va quitter avec son neveu qui s'appelle Lot. Dis avec moi Lot. La Bible va nous expliquer qu'à un certain moment, Lot, ses bergers, ses serviteurs vont avoir des problèmes avec lui. Et le fait d'avoir ce genre de problème-là, il y aura une dispute, des querelles, et Abraham va amener une séparation. Il va dire, écoute, toi tu vas à gauche, si tu vas à gauche, j'irai à droite, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et vous allez remarquer qu'à un certain moment dans le texte, voici ce que la Bible nous dit, mais le verset, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé d'eux, ce qui veut dire que tant que Abraham ne s'était pas séparé de Lot, Dieu ne parlait pas encore. Je suis en train de te dire qu'il y a des gens que tant que tu ne te sépares pas d'eux, tu ne connaîtras jamais ce que Dieu veut faire avec toi. Parce qu'ils sont comme un voile à l'atmosphère qui permet aux anges même de t'apporter le message de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je te donne un exemple. Je te dis que toi, tu es facteur. Et je te dis d'aller apporter dans telle maison, tel courrier. Si tu arrives dans la maison, déjà que, ça sent mauvais, c'est pas rangé, il y a des cafards, des rats. Il y a ce genre. Est-ce que toi, tu vas rentrer? Tu ne vas jamais rentrer. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Si quelqu'un te donne de l'argent, il te donne 50 euros, mais que les 50 euros a l'air d'être passé dans des endroits bizarres, est-ce que tu le prends?
Parce qu'il y a un contexte dans lequel on doit recevoir les choses. Les anges de Dieu, des fois, veulent se révéler à vous. Vous transmettre un message de la part de Dieu. Le Saint-Esprit veut parler à votre cœur, mais simplement parce que dans votre atmosphère, il y a des gens qui ne doivent pas être là. Dieu ne parle pas. Parce que Dieu n'est pas un forceur, Dieu est un gentleman. Il attend que vous puissiez vous séparer des personnes pour pouvoir parler à votre cœur. Il y a des personnes, quand vous rentrez en contact avec eux, vous n'entendez plus le ciel. Oh, est-ce que je peux parler ou pas? Il y a des gens, quand tu rentres en contact avec eux, tu n'entends plus le ciel. Tu avais une sensibilité avec l'Esprit de Dieu, mais tu n'as plus cette sensibilité. C'est comme si, avant tu étais sensible. Tu venais dans la présence de Dieu, on était en train d'adorer, tu sentais l'Esprit de Dieu sur toi, tu sentais la présence de Dieu. Certaines personnes rentrent en relation avec toi, tu viens à l'église mais tu ne ressens plus rien. Tu viens à l'église mais c'est comme si la parole de Dieu ne te parle plus, ne te touche plus. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens que tu fais rentrer dans ton atmosphère qui ne sont pas propices à la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voulez des exemples ou pas? Je vais donner des exemples comme au premier culte. Toi, tu es en voiture. Tu veux mettre la louange. Toi seul est digne de recevoir louange. Et puis tu es là, waouh, Seigneur, ta présence. Et lui, il met. À ce moment-là, ça, c'est fini. La présence de Dieu a déjà quitté la voiture. Et puis tu entends, ne pense plus à lui. Ne pense plus à qui? Des fois, tu n'as même pas d'ex, mais tu chantes, ne pense plus à lui. Tu penses à qui? Et ça t'a déjà déstabilisé. Bon, il y en a qui comprennent de quelle chanson que je parle, mais peut-être que toi, si tu veux mettre une chanson à l'ancienne, jour de joie, jour de victoire, et puis la personne met plaisir, c'est pas tout le monde qui connaît. C'est pas tout le monde qui connaît, il y a que les connaisseurs qui connaissent. Il te met un bon petit PSE. Tu dis, mais ça me rappelle longtemps. Je me rappelle quand Alfredo venait au bal, au déjeuner champêtre et qui me tenait comme ça, et puis on dansait comme ça, et puis tu te rappelles des trucs. Tu étais dans la présence de Dieu, en train de te dire, Seigneur, j'attends de toi, vraiment, viens me toucher. Et là, c'est fini, tu es nostalgique, tu es dans les années 90. Là, vraiment, tu te rappelles ta petite robe que tu avais achetée chez Barada, et puis que vraiment, c'est avec ça que tu dansais. Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Tu dis non, je veux moi voir des choses qui vont stimuler ma foi, stimuler ma relation avec Dieu. Donc tu vas sur Netflix et tu tapes film chrétien, série chrétienne. Lui il te dit non, mais on met élite. Ouais, j'ai jamais regardé, mais quand je vois l'affiche, je sens que c'est impudique. Je sens que c'est impudique. Je vois l'affiche, je sens que waouh, là c'est rempli, c'est rempli. Oui, non, tu ne peux pas regarder une série. Il n'y a pas un seul épisode où il n'y a pas de la sexualité et des vulgarités. Un seul épisode, tous les épisodes, il faut qu'on mette ça devant tes yeux. Et avant, tu sais qu'est-ce qui se passait dans les séries? On mettait des scènes de sexualité, mais il n'y avait pas de dialogue. Maintenant, on met le dialogue dans les scènes de sexualité pour que tu ne zappes pas. Il faut que tu entendes le dialogue. Est-ce que tu vois ou pas? Donc, toi qui te consacrais, mais après tu as vu Élite. Le soir, quand tu rêves, tu vois Élite encore. Oui, tu vois les acteurs de Élite. Tu dis que mince, oh, Alfredo. C'est ça qui se passe. Est-ce que vous comprenez ou pas? Parce qu'il y a des choses qui peuvent vous défocaliser. Toi, tu as dit, Seigneur, j'ai décidé que je serai quelqu'un de bien à partir d'aujourd'hui. Plus en colère. Je ne mettrai plus jamais en colère. Et puis ton ami te dit, viens, je te dépose. Et il met son business rentable. Business rentable. Business, et puis tu as ça, business rentable. Tu avais arrêté de vendre de la drogue, hein, mais tu réfléchis à pas, tu fais l'argent là. Business rentable, mon frère, tu fais l'argent. Non, mais c'est vrai. Regarde, quand tu es en voiture, et qu'il y a une louange et que quelqu'un te fait une queue de poisson, tu fais sois béni. Sois béni. Tu n'auras pas ma joie. Non. Mais quand tu es en voiture et que c'est walking by, petit frère, walking by, quand il te fait la queue de poisson, qu'est-ce que tu dis? Tu dis que Dieu te bénisse. Est-ce que tu dis que Dieu te bénisse? Tu dis quoi? Tu dis, hé, regarde ça. Tel bitin, oh, tu vois ou pas? Il est derrière toi et klaxonne, passer en l'air. Est-ce que tu vois ou pas? Alors que quand tu es dans la présence de Dieu, tu vois, les gens viennent t'énerver, mais tu es imparable. Tu dis, ouh, raté. Ouh, non, pas aujourd'hui. Mais il y a des gens, chaque fois, tu ne veux plus fumer. Hein. Ils t'ont jamais... C'est eux qui restent qui aient les clopes de tout le monde. Hein. C'est eux qui restent qui aient les cigarettes de tout le monde. Comme par exemple, aujourd'hui, c'est eux qui ont acheté le paquet. Et c'est eux qui veulent te proposer la cigarette. Mais toi, tu voulais arrêter. Tous les jours, t'as pas une cigarette. Aujourd'hui, c'est eux. Ils ont même toute la cartouche. Tu veux? Est-ce que vous voyez ou pas? Moi, je me rappelle, j'ai un grand frère à moi, il disait qu'il voulait arrêter de jouer aux jeux vidéo parce que ça le défocalisait. Un ami à lui l'a contacté, il lui a dit, oh, je vais déménager, je t'offre ma Xbox, je t'offre les jeux avec et le fauteuil aussi. Ça veut dire que pour que tu t'assoies bien dans les jeux et que tu sois distrait encore dedans. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas?
Tu as dit, je veux arrêter l'alcool. Ton ami allait acheter un rhum 10 ans, 12 ans d'âge. Il te dit, ouais, non, ça c'est un grand fût. Goûte ça. Vraiment, c'est boisé, c'est un goût un peu. Tu regardes ça, tu dis, ouais. Tu dis, non, mais non, c'est pas une question d'alcoolisme, c'est une question de culture, c'est quelque chose c'est de l'art. Il faut au moins tester une fois dans ta vie. Tu avais dit, tu arrêtes l'alcool, hein. Mais tu vois le rhum vieux là, tu dis, il est un peu bien chabin comme il faut. Il vient, habituellement, quand il vient manger le dimanche chez toi, il vient les mains vides. Viens moi les mains vides. Là, ce dimanche, il vient avec le citron, la canne à sucre et le rhum blanc. Mais habituellement, il vient les mains vides. Comme par hasard, le jour où tu as dit, je veux arrêter. L'église dit, on est en jeûne. Comme par hasard, à la maison, c'est les langoustes qu'on fait. C'est les côtes de veau. On dit, on est en jeûne, on ne mange pas de viande. C'est là on fait les côtes de porc. C'est là on fait les saucisses de porc locales. Et puis quand c'est... Comme ça, tu entends le bruit même. Et puis habituellement, on prend le riz Carrefour Basmati. Là, on te prend du taureau et les tilda, 6 euros le 1 kilo. Oh, tu vois ou pas? On te prend le bon riz. Quand tu prends ça, quand tu prends la fourchette, tu jettes comme ça tombe en grain. Tu regardes, tu dis, mais quand je ne suis pas en jeûne, c'est pas ça qu'on mange. Et comme par hasard, quand on est en jeûne, c'est ça qu'il y a à la maison. Et des fois, il y a des gens, je t'assure, des fois, c'est même pas que, de toute façon, il y a certaines personnes, tu ne pourras pas te séparer d'elles. Mais tu dois te séparer de l'atmosphère qu'elle crée dans ton atmosphère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens comme ça, je t'assure. Le jour où tu dis, c'est fini, tu as l'impression que le ciel s'ouvre. Dieu descend en personne. Mon fils, j'avais quelque chose à te dire depuis longtemps. Tu dis que, Seigneur, depuis là que tu es là, c'est maintenant que tu me parles. Il dit, c'est normal, tu étais avec tel depuis longtemps là, tu ne voulais pas entendre. Et je disais ça au premier culte. Écoute, une brebis qui traîne avec un bouc finira par sentir le bouc et prendre des attitudes de bouc. Donc toi, tu es brebis du Seigneur, tu veux cogner les gens tout le temps. Tu sais pourquoi? Les gens avec qui tu traînes. Des fois, tu es un gentil garçon, mais tu es devenu badman parce que tu traînes avec des gens qui se prennent pour des badman. Et badman, pourquoi? On parlait de ça avec les hommes hier. Des fois, comprenez que moi, la violence en Guadeloupe, elle est complètement inutile. Quand je dis inutile, il n'y a réellement pas de cause derrière. On parlait de ça avec les hommes hier, et un des frères a fait l'armée. Il expliquait qu'il y a des gens qui sont violents par nécessité, parce que là où ils ont grandi dans certains pays, c'est la guerre qu'il y a. Donc ils veulent quitter ça. Mais des fois, on veut soi-même se mettre dans des moods de choses. Je t'assure, ça sert à quoi de vouloir se mettre dans un temps, une ambiance, des trucs qui ne correspondent même pas à ce que Dieu attend de toi, alors que Dieu t'appelle déjà plus loin. Tu reviens à chaque fois 2 pas, 10 pas en arrière, parce que tu es avec des gens qui veulent toujours te tirer vers là où tu étais avant. Dis à ton voisin, quitte l'autre. Non, dis-lui, ça aura dans les yeux, dis-lui, voisin, quitte l'autre. Dis-lui, même si tu n'es pas content, je vais te le dire encore, quitte l'autre. Maintenant, voisin, j'espère que ce n'est pas toi qui es l'autre. J'espère. Ce serait dommage que c'est toi qu'on doit quitter. Hein? Ok, mais pour moi, le deuxième point. Le deuxième point, ce sont ceux qui t'amènent à pécher contre eux. Mais le verset, je vais expliquer le contexte. Alors, ici, comprenez le contexte d'abord et ensuite on va lire ensemble le verset. Ce que vous devez comprendre, c'est le suivant. Job est un homme intègre. Dis avec moi un homme intègre. Satan va aller devant Dieu et va dire à Dieu, Dieu va dire à Satan, tu as vu mon fils Job, comment il est intègre devant ma face. Satan va lui dire, il est intègre parce que tu as préservé tout ce qu'il a. Laisse-moi retirer les choses qu'il a dans sa vie, tu verras qu'il te maudira en face. La Bible va expliquer que Dieu va dire, ok, tu pourras lui retirer, mais tu ne touches pas à sa vie. La Bible explique que en moins d'une semaine, quelques jours, Job va perdre quoi? Job va perdre tout son bétail. Imaginez que vous avez au moins 10 bœufs, 20 cabris, des moutons, des trucs. Il va perdre tout ça. La Bible va expliquer qu'il va perdre des serviteurs qui ont été attaqués par d'autres peuples. Il va expliquer aussi qu'à un moment, les enfants de Job seront dans une maison. Cette maison-là va s'effondrer. Job va perdre ses enfants. Job va perdre tout ça. Il ne va pas maudire l'Éternel. À un moment, Dieu va dire, tu vois, il ne m'a pas maudit. Et Satan va lui dire, peau pour peau. Si tu touches à son corps, il te maudira. Et la Bible dit que Job va être confronté à l'ulcère. Dis-moi l'ulcère. Et qui prendra sa lèvre, ça va tellement le gratter qu'il va prendre un tesson. C'est comme quand tu as une bouteille que tu casses et que c'est un bout de verre. Il va gratter sa peau avec parce que ça le gratte. Et la Bible va dire ceci. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton maudit Dieu et... Dis avec moi, Yahweh.
Mesdames, j'espère que vous n'êtes pas comme ça. Regardez. La femme de Job, elle savait que la manière dont Job réagissait, c'était la bonne manière. Vous savez pourquoi? Elle dit, tu es ferme dans quoi? Est-ce que l'intégrité, c'est une bonne chose? Ça veut dire que d'une certaine manière, elle reproche à son mari d'être un homme bien. En lui disant qu'au vu de tout ce que tu souffres, pourquoi tu fais le bien? Et elle lui dit, maudit Dieu et meurs. Et il y a des gens comme ça. Ils vont te dire, comment toi tu es chrétien et que tu vis autant de difficultés? Maudit Dieu et meurs. Ils vont te dire, comment tu es chrétien et puis tu n'as pas l'argent comme ça, tu es pauvre, comment tu es pauvre? Hein? Maudit Dieu et... Ils vont te dire, mais attends, depuis le temps que tu parles de Dieu, pourquoi tu es célibataire comme ça? Maudit Dieu et... Ils auront cette capacité de toucher, de parler des choses que vous-même, vous savez quand même, c'est quand même difficile de vivre ça. Et ils vont remettre en question votre foi. Ils vont vous dire, mais comment peux-tu dire que tu es avec Dieu, que tu aimes Dieu, que tu intègres avec Dieu, que tu cherches Dieu, que tu veux le servir, que tu vis autant de difficultés? Maudit Dieu et meurs. Il y a des gens comme ça, vous devez vous séparer d'eux. Ce sont ces personnes que lorsque vous faites le bien, ils attendent le jour où vous vivez quelque chose de mal pour vous reprocher le bien que vous faites. Par exemple, vous faites du bien aux gens, ou trop gentil, hein, ou trop gentil. Hein. Le jour que quelqu'un vous fait quelque chose, il dit, t'as dit où ça, ou trop gentil. Faut venir raider avec mon faut venir mauvais avec eux, faut qu'il pas bon, faut faire mal, faut faire... Non, je ne changerai pas à cause des hommes. Les hommes changeront à cause de moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas à moi de baisser mes valeurs. Ce n'est pas à moi de baisser mes principes. Ce sont aux hommes de pouvoir élever leurs principes. Si dans mon travail, les gens mentent, moi je dirais la vérité. Et je vais vous dire une chose. La vérité, au début, ça fait mal. Après, ça fait du bien. Le mensonge, au début, ça fait du bien. Après, est-ce que je parle à quelqu'un? Les choses que tu acquiers par le mensonge, tu perds cela par la vérité. Les choses que tu arrives à saisir par le mensonge, le jour où les gens apprennent la vérité, tu perds cela. C'est la raison pour laquelle, même si les gens autour de toi mentent, dis quand même la vérité. Même si la vérité te mettra en problème, dis quand même la. Même si la vérité va te créer des séparations, tu dois quand même dire la vérité. Tu ne peux pas rentrer dans les choses des gens. Tu dois toujours chercher à représenter le royaume d'où tu viens. Et je t'assure, il y a des gens qui vont tout faire pour t'empêcher de continuer dans la voie que tu as décidé de suivre. Tu sais pourquoi? Quand tu acceptes Jésus, ils s'assoient et ils observent. Ils se disent, est-ce qu'il va vraiment rester là-dedans? Est-ce qu'il va vraiment tenir bon? Non, parce qu'il était vraiment dans le monde. Hein? Elle était vraiment dans le monde. Hein? Est-ce qu'elle va vraiment tenir bon? Et ils t'observent. Pourquoi? Ils sont en train de miser pour dire quand est-ce que tu vas lâcher prise. Mais au nom de Jésus, tu ne lâcheras jamais prise. Ils vont échouer. C'est eux-mêmes qui vont échouer. Tu vas encore réussir. Si tu as pris la décision de servir Jésus-Christ, tu vas encore le servir. Et je vous assure, vraiment, les gens vont vous coller des étiquettes, des choses comme ça. Tenez ferme. Le temps vous donnera raison. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dis à ton voisin, quitte la femme de Job. Bon, si tu es avec la femme de Job, c'est étrange. Mais le troisième point. Le troisième point, c'est ceux qui te détournent de ta mission. Dis avec moi, ceux qui te détournent de ta... Parfois, le Seigneur va te confier des missions, des choses à accomplir, des choses que tu dois faire sur terre. Il y aura toujours des gens qui voudront te détourner. Ah. Et ça, c'est un très grand point. Regardez, avant de mettre le verset, je vais expliquer le contexte. Jésus va arriver. Jésus va convoquer les disciples. Il va dire, ok les gars, réunion extraordinaire. Dites-moi, qu'est-ce que vous entendez sur moi? Certains disciples vont dire, on entend que tu es Jean le Baptiste. On entend que tu es le prophète. On entend que tu es ceci, que tu es cela. Et Jésus va dire aux disciples, vous, qui dites-vous que je suis? Et voici ce que Pierre va répondre. Pierre va dire, dis avec moi Pierre. Pierre va répondre, tu es le Fils de Dieu vivant. Et Jésus va lui dire, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. Cela veut dire que Pierre vient de parler, inspiré par Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Ensuite, la Bible va dire ceci, mets le verset. La Bible va dire, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Ça veut dire que là, Jésus explique le contexte. Les gars, il faut que j'aille mourir. Non, il faut y crever moi. Donc vraiment, je vais y aller là-bas. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Maintenant, regardez la réaction de Pierre. La Bible dit, Pierre, dis avec moi Pierre, virgule,
L'ayant pris à part, virgule, se mit à leur reprendre. Si la Bible insiste sur les virgules, c'est que vraiment, la Bible veut marquer le temps de pause. En fait, c'est comme s'ils étaient en réunion, tous ensemble. Et puis quand la Bible dit Pierre, virgule, Pierre s'avance. Et Pierre regarde Jésus en manière que, qu'est-ce que tu racontes là, mon frère? Toi, tu nous fais quitter femme, enfant, ce genre de choses, pour nous dire que quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas... Attends, non. Il a dit quoi? Tu vas faire quoi? Mourir. Et la Bible dit quoi? Il le prend à... Ça veut dire qu'il convoque Jésus. Vous imaginez... Non, on parle de Jésus, on ne parle pas de son petit. On ne parle pas du petit qu'il envoie acheter des sucres à la boutique. On parle de Jésus. Il va dire, Jésus, viens voir, viens. Viens. Non, viens un peu, viens. J'ai quelque chose à te dire. Et la Bible dit, il va le reprendre. Ça veut dire qu'il va sermonner Jésus. Oui, mais toi, tu n'es pas bien. Toi, tu parles l'histoire d'aller à la croix, des trucs de mourir. Mais il est malade. Et vous savez, c'est le zèle qui a pris Pierre. La Bible va dire ceci. Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi. Il va dire, tu mets en... Quand la Bible dit, tu mets en scandale, c'est que ce que Pierre vient de faire là, ça agace Jésus. Ça l'agace. Parce qu'il veut l'amener à faire quelque chose que Dieu avait déjà prévu pour aller à l'encontre de ce que Dieu avait prévu pour lui. Pourquoi? Parce que Pierre commence à se dire que moi aussi je fais des choses. Jésus était sur l'eau, j'ai marché aussi sur l'eau. Tout à l'heure, Jésus vient de dire que j'ai parlé de la part de Dieu. Alors peut-être que là aussi, vraiment Dieu m'utilise. Donc là, je vais aller le reprendre parce que Dieu m'utilise. Et c'est ça des fois l'orgueil qui rentre dans le cœur des fois des chrétiens. Ce n'est pas parce que Dieu demain t'utilisera que tu es plus grand que l'homme qui t'a permis de rentrer en relation avec Dieu. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Non, il faut être conscient de ça. Regarde, tes parents biologiques, que tu sois plus grand qu'eux, plus riche qu'eux, plus musclé qu'eux, plus fort qu'eux, ils restent tes parents. Et tu n'es pas supérieur à eux. Peu importe ce que tu as. C'est la vérité. Ton pasteur, quand il t'a appris les choses, peu importe, même si tu fais plus que lui, il reste en autorité spirituelle. Et c'est ce qui s'est passé avec Pierre. Pierre se dit que hey, Jésus me parle à moi aussi. C'est quoi le problème? Jésus vient ici et puis il commence à reprendre Jésus. C'est comme quelqu'un ici qui pourrait me dire ça. J'ai dit, bon les bien-aimés, voilà, je fais une annonce. Ça fait 3 ans que l'église est ouverte. Je m'en vais, je quitte cette église. Il faut que j'aille dans tel pays, qu'on me mette à mort. Vous allez dire quoi? Vous n'allez pas faire pasteur accomplir la volonté de Dieu. C'est pas ça. Vous allez comme il s'est dit, Huguette, comme il s'est dit là, qu'est-ce qu'il a dit? Non, c'est pas à pas s'entendre. Non, c'est pas ce que... Il vous aime, pasteur, viens voir s'il te plaît, dans le bureau. Pourtant c'est mon bureau, hein, mais ça va être dans le bureau. Et vous allez vouloir commencer à me sermonner parce que tu as perdu la tête. Hein. Le Seigneur ne te parle plus. Et puis elle va commencer à vouloir expliquer à Jésus quelle est sa mission. Alors qu'auparavant, il ne savait même pas qui était Jésus. Comment peux-tu connaître la mission de quelqu'un que tu n'avais même pas encore la révélation avant de ça? Il y a 5 minutes, tu n'avais pas la révélation qu'il était le Fils de Dieu. Et tu penses pouvoir déjà connaître sa mission. Erreur. Le problème de Pierre, c'est que la familiarité lui a commencé à lui faire croire qu'il connaissait l'homme de Dieu qui était en face de lui. Mais ce n'est pas vrai, parce qu'il ne connaissait pas la mission de Jésus. Et c'est pareil pour vous dans vos vies. Des fois, vous avez des choses à accomplir. Et les gens vont arriver et commencer à vous sermonner. Tu dis, ah, dans mon église, on a décidé de prendre 4 semaines de jeûne et prière. Tu as quelqu'un qui va arriver, ouais, mais tu sais que ton corps, la façon dont il est construit, tu ne peux pas jeûner autant de temps. Tu te fais du mal pour rien. Est-ce que pour chercher Dieu, tu as besoin de faire ça? Il faut dire, arrière de moi. Non, vous voyez Jésus, on a une image un peu des fois erronée de Jésus. Hein. On s'imagine Jésus. Fais-moi bien la mélodie, voilà. Recevez ma bonté. On s'imagine que Jésus marche tout le temps au ralenti. Et puis genre qu'il est tellement bon, genre vraiment... Non, mais et puis comme c'est ce que l'histoire t'a montré, tu imagines qu'il est blanc, et puis il fait... Oh là là. Et puis quand il marche, il y a une petite musique, il fait... Oh. Comme ça. Non, c'est ce que tu imagines. Ce n'est pas vrai. Parce que si moi demain tu viens me voir et que je te dis... Arrière de moi, Satan. Tu vas dire, le pasteur n'a pas l'amour. Vous lisez pas bien la Bible. Hein? Jésus, à un moment, voit les pharisiens. Il dit, race de vipères. C'est comme si ici, je vois des gens religieux, je dis, chien.
Non, vous n'imaginez pas. La Bible a retranscrit les choses de manière littéraire. Race de vipère. C'est pas comme ça. Serpent. C'est ça là que Jésus leur disait. Quand il faut... C'était une insulte à l'époque. Quand je dis une insulte, dans le sens où c'était pour leur dire, mais la façon dont vous parlez votre langue, c'est comme si aujourd'hui je disais à quelqu'un, chien, race de chien, créole. Vous allez dire quoi? Le pasteur n'a pas. Jésus avait le discernement pour voir que des fois ce n'était pas les hommes qui parlaient, mais le diable qui parlait derrière eux. Et il dit, arrière de moi. Pourtant, juste avant, il dit à Pierre, c'est Dieu qui t'a révélé que je suis le Fils de Dieu. Et juste après, il lui dit, arrière de moi. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une erreur souvent que vous faites. Vous considérez que les gens les plus proches de vous vous diront toujours les meilleurs conseils. Mais ce n'est pas vrai. Parfois, ce sont ceux qui sont les plus proches qui vous donneront les plus mauvais conseils. Parce que pour vous atteindre, le diable va passer les gens les plus proches. Des fois, tu as un ami, tu te dis, non, c'est mon ami, vraiment c'est mon ami. Et puis c'est par lui que le diable passe pour te donner des conseils qui t'amènent toujours dans le péché. Toujours. Encore une fois, je parlais avec un de mes fils spirituels. Une fois, et on parlait de mariage. Et lui, il veut se marier. Et il me disait que ses amis lui ont dit, ah ouais, tu mal. Mais tu as affaire à marier, tu fais tout de suite là. Ah ouais, tu mal. Ah ouais, pas faire ça, tu mal. Vous savez quoi faire? Ou quoi pas faire mon petit monde, on va mettre en case là et puis après les bits avancé, ou quoi faire sur quoi marier veille. Ouais. Tocard. Non, je vais répéter. Tocard de chez tocardisme. Parce que si c'est ta fille, tu n'aurais pas aimé qu'on la mette enceinte en cloque, la mettre dans une maison. C'est du tocardisme, banditisme. Grand devant l'Éternel. C'est-à-dire que quand tu arrives en enfer, tu as même un prix. Voilà le prix du tocard décerné à tel. Ah ouais, tu m'as là, ah ouais. Bah, faut me dire toi, tu m'as. Après, vu que. Bah, dis-toi, tu m'as après. Les bits ont avancé. Là, on va pour mailler. C'est. Des fois. Tu te demandes est-ce qu'il n'y a pas le diable qui mange là-dedans. Il fait des dîners dans le cerveau des gens. Donc toi, tu ne peux pas marier l'enfant des gens et puis après faire des enfants. Non, tu la mets en cloque. Tu lui donnes trois gosses. Et puis quand tu lui donnes les 3 gosses, hein, son corps change. Il faut dire la vérité. Son corps change. Il n'y a plus la fermeté qu'il y avait là. Toi, tu es toujours ferme, mais elle, le corps change. Parce qu'il faut que les enfants mangent, n'est-ce pas? Donc le corps, hein, voilà. Et puis après, tu dis, ah ouais, le Seigneur ne m'a pas révélé que c'était toi. Ah ouais, ah ouais. Et puis tu pars et tu laisses la fille avec 3 enfants. Après la galère pour qu'elle trouve quelqu'un qui va l'accepter avec ses 3. Tocardisme. Banditisme déguisé. Et quand tu vous asseyez ensemble pour dire c'est association de malfaiteurs. Vraiment. Faut... Non, je suis choqué des fois. Mais même tes copines aussi qui te donnent ce genre de conseils-là. Ah ouais, Tacha, abandonne petit bitin. Ouvrez monsieur, si monsieur, ouvrez monsieur rester un verre, ouvrez monsieur pas, il faut pas notre, bah monsieur Timoun. Le bas monsieur Timoun, il va partir. Parce que ta copine qui te dit ça, son papa est parti. Donc quand elle te dit ça, elle n'a même pas la preuve que le gars va rester. Et puis c'est les conseils comme ça qu'elle te donne. Est-ce que vous me comprenez? Quand on a déjà fait une erreur, le passé est passé. Mais là, je parle des gens qui veulent te pousser à faire le mal. Ils veulent te pousser à faire le mal. Tu dis, Pau, moi je veux aller faire des études de médecine. Médecine, tu m'as aidé pour vous. Tu m'as arrêté, tu m'as foncé à paix, mon frère. Et puis fait. Et puis c'est eux tes potes, c'est eux. Tes meilleurs amis de destin, de vie, c'est eux. Tu vas aller nulle part avec ça. Nul, je t'assure. Nulle part. Pourquoi? À chaque fois que tu voudras avancer, c'est eux qui vont te parler. Pour te dire non, reste là où tu es. Reste là où tu es. Reste là où tu es. Tu vas dire demain, je sens que j'ai l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, tu mal. Arrêtez, frère, tu mal. Vous voulez l'appel de Dieu, tu mal. Tu mal. Prends bouteille au mariage, tu es fatigué, non? C'est ça. Des gars, je vous assure. Des fois, et ça me désole. C'est pour ça que j'ai déjà dit qu'on va mettre en place des réunions pour les hommes. Parce que quand je vois les hommes, sincèrement, je préfère parler avec mon cœur que de faire le faux semblant. On parle beaucoup des femmes, mais quand je vois les hommes du pays, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Vous imaginez le nombre d'hommes qui ont un destin et un avenir, qui sont là à se promener dans les bars. Et puis la nuit, ils mangent. C'est ça toute sa vie.
Et puis, il se lève le matin. Peut-être qu'aujourd'hui, il a décidé d'aller faire un vrai truc pour changer sa vie. Son ami du bar vient chercher. Charlot, oh là, oui, on a un bois en sec. C'est ça. Des fois, le gars, il ne veut pas. Mais comme Charlot vient toquer à sa porte, eh bien, il suit Charlot. Et puis, il va. Et puis, toute la journée, c'est ça. Jusqu'au soir. Et puis, quand tu rentres, il bastonne maman. Il bastonne les enfants. Et puis, donc, bien. La Bible dit, il n'y aura point de sommeil pour les méchants. Oh non. Pourquoi? Les hommes, normalement, sont des gens qui doivent transmettre la vision à la famille. Des gens sur qui on peut compter. Des hommes responsables. Si tu as autour de toi des gens qui veulent toujours te ramener dans des anciennes choses qui n'ont aucun sens, il faut les quitter un moment. Toute ta vie, tu vas rester avec des gens. Ils ne veulent rien. Réfléchis bien. Même pour eux-mêmes, ils ne savent même pas quoi faire. Est-ce que c'est pour toi qu'ils sauront ce que tu devras faire? Non. Tu dis que tu vas à l'église. Oui, mais tu n'as pas besoin d'aller à l'église pour être quelqu'un de bien. Mais oui, on sait que tu n'as pas besoin d'aller à l'église pour être quelqu'un de bien. Est-ce qu'à l'église, c'est pour être quelqu'un de bien? Non. Quand on accepte Jésus, ce n'est pas parce qu'on est quelqu'un de bien. C'est parce qu'on veut être sauvé, tout simplement. Les gens vont vous dire des choses. Mais quand vous vous asseyez, vous réfléchissez à ce que les gens vous disent, vous allez voir que ça n'a aucun sens. Et au final, vous allez faire quoi? 5 ans, 10 ans, 20 ans, avec les mêmes personnes, vous n'avez jamais avancé. Vous savez, la sagesse, dites-moi la sagesse. La sagesse, ce n'est pas faire des erreurs et apprendre de ses erreurs. La sagesse, c'est observer les erreurs des gens qui sont avant nous et apprendre de leurs erreurs pour ne pas les répéter. Asseyez-vous un moment dans votre ville et regardez dans les rues toutes les personnes qui traînent. Les gens qui n'ont pas vraiment, ils n'ont pas d'avenir. Il faut dire vraiment, tu sens qu'ils ne vont nulle part. Est-ce que vous pensez que quand ils avaient 20 ans, on avait l'impression qu'ils allaient finir comme ça? Jamais. Ce qui les a amenés là, c'est leur fréquentation. Il faut qu'on se parle vrai. Vous devez sortir de ces fréquentations qui ne vous amènent à rien du tout. Rien de constructif, rien de conséquent. Et vous tournez en rond depuis là. Vous tournez en rond. Quittez un moment ce genre de relation qui ne vous contribue à rien dans votre vie. Certains vont dire, oh, mais est-ce qu'on n'est pas avec les gens par intérêt? C'est faux. Je vais te dire un truc, c'est faux. Dans les relations, il y a toujours un intérêt. Peut-être que l'intérêt, c'est l'amour, mais l'amour reste un intérêt. Je lui donne de l'amour, il me donne de l'amour. Il y a toujours un intérêt. Il n'y a que Dieu. Même Dieu, il y a un intérêt. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'intérêt vient après. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Un intérêt, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Un intérêt, c'est il y a quelque chose qui nous rapproche. Quelque chose qui est en commun. Réfléchis bien. Est-ce que tu avances depuis que tu es avec ces personnes-là? Si ça fait des années que tu n'avances pas, ce n'est pas qu'elles sont mauvaises et que tu dois cracher dessus. C'est qu'à un moment, tu dois savoir te dire qu'il faut que j'avance. Il faut que j'avance. Si toute la vie, tu joues au football au quartier avec une petite bouteille de Yékri, que tu ne t'inscris jamais en sport, club, officiel, est-ce que tu deviendras professionnel? Il faut t'inscrire en sport, en club. Mais toi, tu es là avec ta bouteille de Yékri, tu fais les passements de jambes. Cristiano Ronaldo, tu vas aller nulle part. Tu vas aller nulle part. Mais c'est à ça que des fois les vies des gens ressemblent. Ils font un souhait toute la journée. Toute la journée. Je vais parler encore aux hommes. Vous voulez vous marier? Évitez de fréquenter les gens qui ont des compagnes. Déjà des compagnes, parce que vous me fréquentez des gens mariés, et des gens qui trompent leurs femmes. Quand vos amis, vous apprenez que vos amis trompent leurs femmes, séparez-vous d'eux. Soyez radical dans vos valeurs. Tu apprends que ton ami trompe sa femme, il a des copines à gauche, droite. Sépare-toi de lui. Tu lui dis, mon ami, ce que tu fais n'est pas dans mes valeurs. Parce que si c'était ta fille qu'on trompait comme ça, tu ne l'aurais jamais pris. Donc quand tu as des amis, ils trompent, tu lui dis, mon ami, parole en pas parole en main. Si c'est de ça que tu veux parler, je ne suis pas dedans. Tu es marié, puis à chaque fois, on va chez là. On va où avec ça? On va où avec ça? Des bassesses. Sépare-toi des gens qui veulent toujours te ramener dans les anciennes choses. Toi, ma soeur, tu es mariée, et puis à chaque fois, il y a un frère, tu as vu le frère, tu as vu, ouh là là, tu as vu, ah ouais, vraiment, ou tu es préféré marié avec ta là qui est là, on est là au bord, c'est fou là là, tête, monsieur, maman. Ah ouais, t'es la calme aussi, même, ou guette. Ça ne sert à rien, on va nulle part avec ça. Nulle part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux avancer? Mais le point suivant pour moi. Ceux qui remettent en doute la
parole de Dieu. Dites-moi ceux qui remettent en doute là. Alors, ils étaient dans le jardin et le diable va venir au travers du serpent, va voir Ève. Et voici ce qu'il dira à Ève. Vas-y. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, dites-moi, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, dites-moi, Dieu a-t-il réellement, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Ceux qui veulent remettre en doute la parole de Dieu, c'est Dieu a-t-il réellement dit? Regarde, moi je veux me préserver, ne plus avoir de relations sexuelles avant le mariage. Est-ce que vraiment Dieu a dit ça? Parce que vous vous aimez et Dieu est dans l'amour, donc si vous vous aimez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous vous aimez. Ce n'est pas la parole de Dieu. Si tu aimes, tu vas épouser. Ah oui, si tu aimes, tu vas aimer. Et le mariage, c'est doux, crois-moi. Ne regarde pas aux gens qui ont échoué. Le mariage, c'est très doux. Malgré qu'il y a les accidents de voiture, tu prends toujours ta voiture. N'est-ce pas? Donc même s'il y a des divorces, il faut te marier aussi. Le mariage, ça réussit quand tu suis la parole de Dieu. Quand tu suis ça bien, je t'assure, hein, ça réussit. C'est très doux. Vraiment. Non, je ne vais pas en parler. Je ne vais pas en parler maintenant. Le vendredi, je crois que le vendredi, le samedi et le dimanche du week-end du 14 février, on aura un programme spécialement sur les relations. Là, j'en parlerai. Mais sinon, là, je ne vais pas spoiler ce que je vais dire là-bas. Hein? Mais crois-moi, le mariage est doux. Dis-moi, le mariage est doux. Le mariage est doux. Dis-moi, Dieu a-t-il réellement dit? Il y a des gens, quand tu vas commencer à vouloir te consacrer à Dieu, ils vont remettre en doute la parole de Dieu. Ouais, mais est-ce que Dieu a vraiment dit qu'on est obligé de jeûner? Jésus, il a jeûné une seule fois, hein? 40 jours, et puis après, on n'a pas entendu jeûner. Ben, toi, tu n'es pas obligé de jeûner. D'ailleurs, la Bible dit qu'il a tout fait pour nous. Alors pourquoi tu veux, d'après toi, payer un prix plus que les autres? Dieu a-t-il réellement dit? Il y a des gens qui, à chaque fois, quand tu voudras te consacrer à Dieu, ils vont trouver un moyen de contredire la parole de Dieu. Pour te faire croire que, mais non, finalement, tu n'es pas obligé de faire comme ça ou faire comme ça. Tu dois te détourner de ces gens-là. Ça. Détourne-toi. Ils vont t'empêcher d'avancer avec Dieu. À chaque fois que tu veux faire des choses bien, est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que Dieu... Et tu verras, regarde bien. À chaque fois que le diable veut te faire marche arrière, il remet en doute ce que Dieu t'a dit. Tu es venu, tu as accepté Jésus, tu as vu le Seigneur te donner des songes et des visions où tu vois, il change ta vie. Le diable te dit, mais est-ce que tu penses vraiment que Dieu va faire un truc avec toi? La Bible dit que toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues. Le diable te dit, est-ce que tu es sûr que ton passé est effacé? Et là où toi tu dis que mon passé est effacé, il va commencer à te dire, ouais, mais tu as fait du mal à telle personne, tu as fait du mal à telle personne, tu as fait du mal à telle personne. Est-ce que tu es sûr que Dieu a oublié tes péchés? Pourtant la Bible dit que Dieu jette nos péchés dans la mer de l'oubli. Et regardez, Satan, le diable, quand il vient confronter Jésus dans le désert, c'est encore la même chose qu'il fait. Il prend la parole de Dieu et il la détourne. C'est la raison pour laquelle vous devez être impliqués dans votre lecture de la parole de Dieu et de méditation au travers du Saint-Esprit. Parce que quand le diable viendra aller à l'encontre de ce que Dieu vous a dit, vous lui rappellerez la parole de Dieu. On est ensemble? Et là, le dernier point, avec moi le dernier point. Ceux qui te rappellent effectivement. La Bible dit, voici, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Voici toutes choses anciennes. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont, voici, toutes choses sont devenues. Dis avec moi, voici. Ça veut dire que maintenant, à l'instant là, toutes choses sont devenues. Dès que tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Dès que tu es en Christ, tes erreurs du passé sont derrière toi. C'est pas tu es une créature évoluée. Tu es une nouvelle créature. Ce n'est plus la même personne. Et je vais parler même à une sœur. Parfois tu regrettes d'avoir dit que Seigneur purée, si j'avais su, je n'aurais pas couché avec les hommes, j'aurais attendu le mariage. Quand tu acceptes Christ, tu es une nouvelle créature. Est-ce que tu me comprends? Cela veut dire que ce que tu as fait dans le passé, c'est dans ton... Toutes choses sont devenues, regarde-toi comme quelqu'une de nouvelle. Peu importe ce que tu as fait,
Tu ne dois pas à chaque fois toi-même revenir. C'est-à-dire que Dieu met tes péchés dans la mer de l'oubli, toi-même tu deviens pécheur. Hop là, je vais aller me rappeler de ce que j'ai fait de mal. Non, détourne-toi du passé. Écoute, les chevaux, lorsqu'ils sont dans des courses, on leur met des visières. Parce que, comme ils ont des yeux ici, ils peuvent voir l'arrière. Et on leur met des visières, pourquoi? Afin qu'ils ne soient jamais défocalisés en regardant à côté et derrière. Afin que leur vision soit focalisée sur l'avant. Tu dois te détourner de ton passé si tu veux avancer avec Dieu. Te détourner de tes erreurs si tu veux avancer avec Dieu. Tu as péché et alors et après. Jésus est allé à la croix pour ça. Des fois, on veut donner au péché une dimension plus grande que Dieu lui-même. Dieu a déjà terrassé la mort. Il a déjà terrassé le péché. Ce que tu as fait, quand tu acceptes Christ, Dieu l'efface. Comme ça. Et c'est là où des fois les gens ne comprennent pas. Ils disent, ouais, mais les gens là d'après eux qui sont en Christ, ils ont fait tout ça de mal et veulent nous faire croire que maintenant ils sont bons. Oui, ils sont bons et ils sont saints. Oui, c'est comme ça que ça marche. Tu arrives en Christ et quand tu l'expérimentes, c'est pour ça qu'il faut expérimenter sa puissance. C'est David qui donnait le témoignage. David disait, hier, pendant qu'on était ensemble après les baptêmes, il disait tout le temps, il se disait, mais les gens d'après eux, Dieu les change comme ça, d'après eux, comme si Dieu change les gens. Ah ouais, ouais. Quand tu as tes habitudes, tes trucs, ça revient, même si tu fais des efforts, ça revient. Et effectivement, des fois vous avez des choses que vous voulez arrêter, vous dites Seigneur, j'arrête. Le lendemain, les anges, le Saint-Esprit, le Père, le Fils te regardent comme ça, ils disent, mec, hier il nous a dit, il arrête. Tu es encore retombé dans la même chose. Et il disait, mais moi je ne croyais pas en ça, de me dire que les gens pouvaient changer du tout au tout. Mais il viendra donner le témoignage lui-même. David était à la maison, et quand il était à la maison, on parlait, et ça faisait longtemps qu'on devait se rencontrer. Et quand j'ai commencé à lui parler, il m'a dit, non, pasteur, moi, l'église et moi, c'est terminé. Vraiment, les histoires d'église, je ne sais même pas même si je crois vraiment en Dieu, si vraiment, c'est pour ça que je n'ai même pas envie d'aller à l'église. Et puis il me dit ça comme ça, je lui dis, écoute, moi, je ne vais pas chercher à te convaincre, je te dirai simplement ce que Dieu met sur mon cœur. Voici ce qu'il me dit, voici ce qu'il me dit, voici ce qu'il me dit. Je lui dis, mais viens quand même. Le dimanche après, il vient. Puis je dis qu'il y a le jeûne. Il vient le lundi du jeûne. Il vient le mardi du jeûne. Il vient le mercredi du jeûne. Il vient le jeudi, la première semaine. Et puis le vendredi, la présence de Dieu est descendue dans la salle. Un vendredi de la première semaine, tout le monde n'était focalisé sur personne. Il fallait voir ça. Il y avait une telle atmosphère. Les gens étaient dans leur propre chambre avec Dieu. Et puis à un moment, le pupitre n'était pas là et puis je m'avance. De temps en temps, je regarde pour savoir dans quelle direction on doit aller dans la présence de Dieu. Et puis je vois un grand gaillard comme ça dans la foule, comme ça. Et je vois, il est là. Et il pleure. Il pleure. Il pleure. Mais je vois vraiment, il pleure à terre mouillée. Je me dis, un grand âme, il pleure comme un bébé ici, là, comme ça. Mais il pleurait. Je dis que, hey. Moi, j'étais choqué. Je regardais comme ça. Je vois les gens au fond qui sont des gens qui n'ont jamais été saisis. Blah, le Saint-Esprit les saisit dans la présence de Dieu. Après ça, David est venu tous les jours au jeûne. Tous les jours. Le lundi, le mardi. Il n'a raté aucun jour des jeûnes. Là où il avait déjà dit, moi il est glissé, Dieu et moi c'est fini. Il racontera vraiment en détail lui-même le témoignage. Mais vous imaginez quelqu'un qui dit que moi et Dieu c'est... Et il a parti dans son témoignage, c'est qu'il est fils de pasteur. Ça veut dire que c'est encore plus dur de te dire que moi, mon père est pasteur, mais moi j'ai décidé de dire que c'est fini. Mais quand la présence de Dieu vient, elle change un homme du tout au tout. Si tu décides, écoute, de toi-même, tu n'as pas la force d'être changé. Je t'assure. Si tu essaies par toi-même, tu ne vas pas être changé. Moi, j'ai essayé pendant longtemps de me dire que moi-même, je vais faire des efforts. Ça ne marche pas comme ça. Il faut juste dire, Seigneur, vraiment, je ne peux pas. On ne peut pas. Vraiment, on ne peut pas. J'arrive pas. Moi, je me rappelle, étant jeune, je luttais avec la masturbation. Je luttais même. Des fois, on ne parle pas de ça dans les églises. Il faut parler de ça. Luttais grave. Surtout les moments où tu es seul à la maison. Et puis comme par hasard, ça fait longtemps que tu es plus là-dedans. Le diable te donne encore les sites internet sur lesquels tu allais. Il te disait, tu te rappelles tel truc, hein? Vas-y, va dans telle rubrique. Voilà. Je luttais. Et puis à un moment, je me suis assis, j'ai dit, Seigneur, j'aime ça, j'avoue. C'est ça, c'est vrai. Parce que je ne faut pas arriver devant Dieu et dire que, non, Seigneur, arrête de moi le péché. Non, Seigneur, c'est vrai, vraiment. Ouh, j'aime ça. Mais délivre-moi, donne-moi le dégoût de ça. Je n'arrive pas de moi-même. Donne-moi le dégoût de ça. Fais-moi dégoûter de ça. Je veux refuser. Je dis, Seigneur, je n'arrive pas. C'est ta grâce seulement. Ce n'est pas moi.
Et quand Dieu m'a touché, Dieu m'a touché. Dieu m'a touché. Quand je vous dis Dieu m'a touché, c'est comme si le moment où Dieu m'a touché, j'avais déjà raconté cette histoire, mais là je ne vais pas entrer dans les détails. C'est comme si je sentais que là, le poids de cela est parti dans ma conscience. Et des fois, vous luttez avec des choses, vous luttez, vous n'arrivez pas. Vous luttez peut-être avec la cigarette, avec l'alcool, avec le sexe, vous luttez avec ça, vous dites que mais c'est pour ça que je n'arrive pas à venir dans la présence de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui va vous changer, ce n'est pas vous-même. Si vous arrivez à vous changer vous-même, ce n'est pas la grâce de Dieu, c'est le mérite. Sauf qu'on ne rentre pas au ciel par mérite, on rentre au ciel par grâce. Est-ce qu'on est ensemble? Ce qui veut dire que tu dois comprendre que tu dois t'en remettre à la grâce de Dieu. Toi, tu ne peux pas, tu n'as pas la force. Si les hommes avaient la force de délivrer les hommes du péché, il n'y aurait pas de péché sur terre. Regardez, la science peut faire beaucoup de choses. L'argent peut faire beaucoup de choses. Mais ils ne peuvent pas délivrer les hommes du péché. Et les hommes se croient libres lorsqu'ils ont l'argent, lorsqu'ils ont la connaissance, des diplômes. Vous n'êtes pas libre parce que vous êtes esclave du péché. Mais il y a une seule personne qui délivre du péché, son nom c'est Jésus-Christ. Et il te délivre du péché. Toi-même, tu ne sais même pas. Tu te dis, mais je ne pensais pas m'en sortir de cette situation. Et Dieu m'en a délivré. Dieu m'en a délivré. Je connais des gens qui ont été touchés par le crack. Dieu a délivré. Vous savez c'est quoi le crack? Non, vous savez c'est quoi le crack? Moi, je connais quelqu'un de ma famille qui prenait le crack. Il m'a dit que quand tu as la dose devant toi, c'est-à-dire tu la vois, tu n'as pas encore pris, tu peux avoir un orgasme. Parce que tu vois la chose. Et le sentiment de ce que ça crée en toi te redonne encore le même truc. Avant même de le prendre. C'est pour ça que vous voyez les gens qui sont dans le crack, ils abandonnent famille, femmes, enfants. Ils vous disent qu'ils voient les gens venir les chercher la nuit, les amener se promener dans des endroits. C'est ça qu'ils vous disent tous. Parce qu'il y a une connotation spirituelle là-dedans. Ils s'en fichent de ce qu'ils voient dans le monde physique parce qu'ils vivent autre chose la nuit. Et ce que vous ne savez pas, c'est que vraiment, il n'y a que Dieu qui délivre de ça. Il n'y a que Dieu qui délivre de ça. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui délivre de la sorcellerie. L'argent ne peut pas te délivrer de la sorcellerie. Parce que si quelqu'un en face de toi a plus d'argent que toi, il sacrifiera beaucoup plus que toi. Mais il n'y a que Dieu qui délivre de la sorcellerie. Des gens qui luttent des fois avec il n'y a que Dieu. Remets-toi à la grâce de Dieu. Pourquoi compter sur tes propres moyens? Sur toi-même ce que tu vas faire. Remets-toi à la grâce de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton voisin, remets-toi à la grâce de Dieu. Ça n'a rien à voir avec toi. Ça n'a rien à voir avec moi. Ça a à voir avec la grâce de Dieu. Et encore une fois, on parlait encore hier, vraiment après le baptême, on a eu de très bonnes discussions. Et il me disait, et même j'avais eu encore cette discussion dans la semaine, mais pasteur, par exemple, comment garder les pieds sur terre quand tu vois que l'église avance vraiment bien, on n'a même pas encore 2 ans, on est déjà à 2 cultes, les 2 cultes sont pleins, comment faire? Je leur ai dit, les gens qui des fois sont enflés d'orgueil, c'est qu'ils commencent à croire que tout ce qui est fait, c'est par eux-mêmes. Ce n'est pas un homme qui peut faire ça. Je vous assure, quand on va recevoir ici les témoignages de certaines personnes, vous allez être choqués. Vous imaginez les témoignages, c'est oh non, j'ai fait. Non, vous allez être choqués. Il y a des gens, quand ils vont vous donner vos témoignages, vous allez dire, je ne savais pas que ça existait sur terre. Je ne savais pas qu'il y avait des gens qui étaient à ce niveau-là, ça. Des gens qui étaient dans des choses, qui ont fait des choses, qui les poursuivent. Mais Dieu change la vie des gens. Dieu change la vie des gens. Mais c'est Dieu qui fait cela. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui le fait. Tu n'arrives pas à abandonner certaines choses, remets-toi à la grâce de Dieu. C'était mon message pour vous ce matin.